façon, ça change rien. J égale à 1 jusqu'à. Voilà pour la deuxième question. Alors pour la dernière, bien sûr, on vous demande de montrer la dimension de Cheveux, c'est la dimension d'un cœur. En dimension d'un cœur, il faut penser toujours à la formule de Durand. Troisième, on applique la formule Durand à U. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la formule Durand? Alors, la dimension de l'espace de départ, qui est E, est égale à la dimension du cœur de U plus le rond de U. Alors, de la place de rond de U, je cite sa définition, le rond de U, c'est dimension de M de U. C'est dimension de M de U. Et M de U, c'est U de E. Comme ça. Alors, ça, c'est le rond. Alors, le rond de U, vous voyez que c'est U de E. Alors, U de E est un peu dans mon sens d'arrivée. On a U de E est un U dans le cas du sens U. Donc, on peut majorer la dimension par P. Donc, dimension U de E. Ça, on l'a vu dans le cours, le rond est inférieur à la dimension de départ, à l'espace de départ, et à la dimension de l'espace d'arrivée. Ici, on a refait la démonstration, si vous voulez. Alors, c'est inférieur à la dimension de Kp, qui est égale à P. Donc, cette expression, donc, dimension de E, est inférieure à la dimension de cœur de U plus P. Et on tire l'égalité qu'on veut dans la dimension supérieure. N'oubliez pas que N c'est dimension de E. Donc on tire que dimension de cœur de U est supérieure à N moins. Et on remplace maintenant et on trouve le résultat. Donc dimension de l'intersection de H. J de J égale à 1 jusqu'à P, U supérieur égale à N moins 1. Donc si on prend deux hyperplans, l'intersection est supérieure égale à N moins 2. Trois hyperplans, si on fait l'intersection est supérieure à N moins 3. Et ainsi de suite. Alors ça c'est pour l'exercice, le premier exercice. Alors j'ai donné un autre exercice. Là aussi vous ne faites pas dans la série. Ici de reproduire ces exercices. Souvent dans les problèmes on me demande de refaire ces genres de démonstrations. Pour l'autre exercice, je prends soit F, un cap sous-espace vectoriel de E, tel que dimension de F égale à P et dimension de E égale à N. Donc nous avons un espace de dimension finie et on a un sous-espace de cette dimension. Donc là, bien sûr, le nombre de P est inférieur ou égal à N. Alors la question, c'est de montrer qu'il existe des hyperplans. On va noter HP plus 1, HP plus 2, HN, c'est-à-dire il y a N moins P. N moins P hyperplans. Tel que F, c'est l'intersection de ces hyperplans. Donc, si on a un espace de dimension 2, on peut toujours trouver deux hyperplans, tel que F, c'est l'intersection de ces deux hyperplans. Si un sous-espace de dimension 3, on peut trouver trois sous-espaces, trois hyperplans, tel que F, c'est l'intersection de ces trois hyperplans, et ainsi de suite.
qui est perplan, il a donné une équation cartésienne. Le système formé par ces équations, c'est exactement ce qu'on appelle l'équation de F. C'est l'équation cartésienne de F. Là aussi, ici, de chercher un petit peu. Après, si tu vois la réponse. Alors, pour la réponse, on note B1 égale A de P, une base de F. On applique le théorème de la base en complète. Et puis, on peut trouver le n plus 1, le n plus 2, des vecteurs tels que la famille B, qui est égale à 1 jusqu'à le P plus 1, le P plus 2, le n soit base de E. Alors, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est une base de E, donc c'est une famille libre, toute famille libre, et peut être complétée en une base. Donc, le A, le 2, le P et le 2. Puis, je considère soit B étoile égale 1 étoile, le P étoile, le P plus 1 étoile, le N étoile, la base de L de E associée à cette base B, associée à B. Ça, on va aussi la dernière fois. Et on va considérer lesquels de ces formulaires. Ces formulaires, bien sûr, sont nuls, parce que ce sont des éléments de base, donc ce sont des vecteurs nuls. Leurs kerns, ce sont des épingles. Alors, je note H plus 1, c'est le kern de E, et plus 1 étoile. Par H plus 2, c'est le kern de E, et plus 2 étoiles. Jusqu'à Hn, kern de E, étoile N. Ce sont des événements, je répète, ce sont des formes linéaires non nulles. Et on va montrer que ce F, c'est exactement l'intersection de CH. F, c'est la somme, c'est celui-là, celui-là, jusqu'à H. Alors, pour vous montrer, on prend tout d'abord un élément, soit X appartenant à E, je l'écris dans la base B, donc c'est égal à X, K, E, K. On a vu la dernière fois que E, J étoile de X, c'est exactement XJ. Parce que ce sont exactement les formes coordonnées relativement à la base B. Ça, c'est bien vu. Donc là, on a X appartenant à l'intersection des HJ, du J égale à P plus 1 plus 1, c'est équivalent. C'est-à-dire que phi plus E étoile, tout d'abord on va voir, doucement, on va voir c'est dans le premier, et aussi dans le deuxième, et dans le dernier. C'est équivalent. Alors celui-là, c'est ça. C'est quel? Donc, ça signifie E, P plus 1 étoile, de X égale à 0. La même chose. E, P plus 2 de X
égale à 0. Pareil. Que n étoile de x égale à 0. Alors, c'est équivalent. J'utilise ceci, c'est-à-dire que xp plus 1 est nul. Xp plus 2 est nul. Xn est nul. C'est équivalent de x. Alors, ce x, voilà. Ça, c'est x1, E1, x2, E2 jusqu'à xp. Alors, à partir de p plus 1, ils sont nuls. Donc, x est seulement x, k, ek, de k égale à 1 jusqu'à p. Et ça, il appartient à f. 1 jusqu'à p, c'est une base de f. D'où l'égalité. Voilà, c'est terminé pour les hyperplans et les formes linéaires. Maintenant, on va passer à le dernier paragraphe de cette leçon. On va parler de projecteurs et de symétrie.